J'en peux plus des blocs bas. J'en peux plus. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et Reims. Match nul, un but partout. C'est un match après Manchester City en Ligue des Champions. C'est un match avant Stuttgart en Ligue des Champions et un match important pour la qualif au barrage de la LDC. Donc on savait aujourd'hui que le match ne serait pas facile face à une équipe rémoise qui nous pose très souvent des problèmes, une équipe qui devient limite une bête noire. On savait que Luis Enrique allait faire tourner, c'est totalement normal avant Stuttgart, un match très important, les cadres étaient au repos. Mais aujourd'hui, on a affronté une équipe de Reims. Bravo à Reims pour le point récupéré. Tu récupères 2 points contre le PSG, 2 matchs nuls. On n'aura jamais réussi à battre Reims cette saison. Mais moi, je vous dis la vérité, les blocs bas, je n'en peux plus. J'en peux plus. Venir et parquer le bus, mettre un tank, mettre Emmanuel Macron, mettre Brigitte et mettre un avion et un aéroport devant la cage. Moi, ces trucs-là, j'en peux plus, les gars. Franchement, j'en peux plus. Venir et refuser autant le jeu sur la première de Kvaratskhelia, donc forcément, sacrée pub pour la Ligue 1. Quand tu regardes un match comme ça, les gens qui voulaient regarder le match de Paris pour voir Kvaratskhelia et qui voient ce spectacle-là en Ligue 1, bah sacrée pub pour la Ligue 1. Moi, j'aime les équipes qui vont venir et qui vont jouer au football contre nous, comme Saint-Etienne l'a fait et j'en passe. Il y a des équipes qui viennent et qui essayent de poser leur jeu. Il y a des équipes, je l'ai déjà dit dans des anciens débriefs, mais moi j'en ai marre des équipes qui jouent en 4-3-3 toute la saison. 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, arrive Paris, 5-4-1, 10-0-0. C'est bon, on en a marre. On en a marre, moi j'en peux plus de ces blocs-là, de ces blocs bas. J'en peux plus les gars, vraiment j'en peux plus. Mais en tout cas, bravo à Reims, ça n'enlève en rien le fait que Reims ait été solide, que même à 1-0 ils ont réussi à égaliser. Mais moi j'en peux plus de ces blocs bas parce qu'aujourd'hui, t'as totalement roulé sur Reims. Reims n'en a quasiment rien proposé dans ce match. Mais nous, le problème c'est qu'offensivement, on a eu trop de mal. Parce que même si on gérait le match, même si on avait la possession, le jeu était beaucoup trop lent pour ramener du danger contre Reims. C'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. Il n'y a pas de mouvement offensif. Tes attaquants n'arrivent pas à combiner entre eux. Il n'y a pas de mouvement. Quand tu donnes un ballon que tu essayes d'aller rapidement vers l'avant, il y a du déchet, le ballon n'arrive pas. Et des fois, quand tu arrives à aller vite vers l'avant, t'écartes sur le côté, tu as un joueur qui temporise. Il est en 1 contre 1, il temporise. La défense rémoise a le temps de se replacer et tu essayes de dribbler, de passer entre deux joueurs parce que tu n'es pas aidé, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Moi, le problème que je trouve au PSG contre les blocs bas, et j'ai l'impression de me répéter à chaque débrief, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur a la balle, il n'y a pas de proposition. Il n'y a que des propositions en retrait ou des joueurs qui les regardent derrière. Alors que contre un bloc bas, si tu veux faire des différences, c'est que quand il y a un ballon qui arrive vers toi, il y a un joueur qui doit être en train de partir et tu dois lui donner en une touche. Le but qu'on met, c'est sur des actions qui sont passées en une touche. Gvara en une touche pour Doué, qui remet en une touche à Gvara, qui remet en une touche à Dembélé, qui marque. Il faut que quand le ballon arrive avant même que tu l'aies dans les pieds, tu vois l'appel d'un joueur et que tu le serves et que tu essayes de le servir. Si tout le monde reste statique, tu n'arriveras à rien. Et c'est le problème qu'on a rencontré aujourd'hui. Tout le monde a été statique sur le front de l'attaque. Dembélé a essayé de faire des différences tout seul. Alors Dembélé fait son match, il a ramené du danger, il a essayé de dribbler notamment en première mi-temps, mais il a eu beaucoup de déchets, des poussées de balle en 6 mètres, il a perdu des ballons, mais forcément parce qu'il n'est pas aidé. Tu n'es pas aidé. Et offensivement, il faut que tu arrives à trouver une alchimie parce que Ramos, entre les deux, entre Gvara et Dembélé aujourd'hui, Ramos, ça a été zéro. Et Ramos, il y a un problème parce que quand Ramos joue titulaire, ce n'est pas le Ramos qu'on voit quand il rentre en cours de jeu. Ramos est un super sub. Ramos n'est pas un titulaire, c'est un super sub. On le voit. Aujourd'hui contre Reims, ça a été un match très physique et ça a été très compliqué pour les joueurs. On l'a senti hein, parce que physiquement, il y avait quand même beaucoup d'impact et pas énormément de répondants côté PSG. Mais aujourd'hui, tu le voyais quand le ballon arrivait vers Ramos, il attaque pas sa balle, il y a 2 joueurs qui lui prennent. Il contrôle, il y a déjà 2 joueurs sur lui, il n'arrive pas à se retourner. Mais à un moment donné, il faut trouver des solutions. Ramos aujourd'hui, ça a été catastrophique. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a un problème offensivement parce que si ton numéro 9 a du mal, eh ben c'est compliqué d'orienter le jeu à gauche, à droite, etc. Techniquement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça a été très compliqué pour Ramos aujourd'hui. Kvaratskhelia, Dembélé ont essayé de faire des différences. On a vu un Kvaratskhelia qui était assez disponible, qui était plutôt à l'aise sur le placement. Quand Mendes était à côté de la touche, Gvara se mettait entrée de surface. Quand Mendes n'était pas là, Gvara se mettait à gauche de la touche. Tu voyais des fois Gvara qui décrochait pour toucher des ballons, qui essayait de combiner avec Mendes, Likonguin et j'en passe. Tu voyais un Gvara qui repartait dans l'axe. Donc au niveau du placement, j'ai trouvé un bon Gvara. Mais il a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps. Et encore une fois, ça s'explique de par le fait qu'il n'y a pas de mouvement. Donc tu te retrouves avec Dembélé qui est seul face à 2-3 joueurs qui pour ramener du danger va essayer de faire une différence mais il va perdre la balle. Et pareil pour Gvara de l'autre côté. Gvara est face à 2-3 joueurs rémois, donc il essaye de faire des différences pour essayer de ramener du danger dans la surface et de rentrer dans la surface parce qu'il n'a pas d'aide et donc il va perdre la balle. C'est pas des robots non plus.
Ce ne sont pas des robots. Il faut ramener du mouvement. Il faut ramener un petit peu de jeu rapide, prendre des ballons, accélérer d'un coup et essayer de faire bouger ce bloc rémois avec de la permutation, avec des joueurs qui font des appels, avec du jeu en une touche de balle. Mais on voyait des joueurs qui contrôlaient le ballon. Il n'y avait pas d'appel, donc tu t'arrêtes. Donc Reims se replace. Il y a 2 joueurs sur toi, 2 derrière. Et c'est compliqué derrière d'aller vers l'avant. C'est compliqué. Donc oui, le PSG a géré défensivement. Oui, le PSG a géré sur les récupérations de balles. C'est pas un match sans envie du PSG aujourd'hui. J'ai entendu des gens dire que c'était un match sans envie. C'est pas sans envie. On a vu un PSG qui pressait bien, qui récupérait des ballons, mais le problème qui se pose, c'est toujours offensif. C'est toujours offensif. On a eu trop de mal à mettre en difficulté cette défense rémoise. Ils sont restés en bloc, on les a pas réellement mis en danger. Quand on a réussi à les mettre en danger, il y a eu des grosses parades de Diouf. Encore un gardien qui se transforme en Neuer Prime. Quand on l'affronte, quand il joue contre le PSG, ça devient quand même inquiétant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vraiment manqué de spontanéité. On a manqué un petit peu de dribble réussi. On a manqué d'aide, d'entraide entre nous. On a manqué de mouvement. Et contre un bloc bas, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, quand Kvara est pris par 3 joueurs sur le côté gauche, mais ça veut dire qu'il y a de l'espace quelque part. Donc tu dois orienter le jeu, essayer de jouer rapidement une touche pour aller du côté où la défense n'est pas placée. S'il y a 3 joueurs sur toi, c'est qu'il y a un endroit où il y a quelqu'un de libre. Donc il faut orienter rapidement en jouant une touche. Pas essayer de fixer et de dribbler tout seul. Ou bien repartir derrière et tout le temps revenir au milieu de terrain et retourner. Alors que Reims, tu le sais, va rester en place défensivement. Dès que tu avances, Reims recule et ils sont à 10 dans la surface. Le problème qui se pose, il est là. Encore une fois, on a toujours du mal contre les blocs bas. Mais moi, aujourd'hui, je vous le dis, j'en veux même pas à l'équipe. Je leur en veux pas. C'est un match après Manchester City. Tu as de l'avance en Ligue 1. Il y a un match contre Stuttgart qui arrive. Tu as peut-être déjà la tête à Stuttgart. Donc, moi, je leur en veux pas aujourd'hui. Même si la victoire aurait fait du bien pour essayer de gratter encore un peu plus de points d'avance en Ligue 1. Si Marseille gagne demain, ils reviennent à 7 points. S'ils perdent, on a 10 points d'avance. S'ils font nul, c'est comme si c'était rien passé. Donc, en soi, je leur en veux pas. C'est un match qui n'est jamais facile contre Reims. C'est une équipe qui nous pose énormément de problèmes et qui pose beaucoup de problèmes aux gros. Ils battent Monaco, ils perdent pas contre Marseille, ils perdent pas contre Monaco. Ils arrivent à faire des résultats contre les gros parce qu'ils sont bien en place défensivement et ils l'ont bien été. Et même si ça frustre de voir des équipes qui refusent le jeu et qui font que de dégager, ça frustre, mais c'est comme ça. Reims est venu, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait et ils récupèrent ce point. C'était à nous de trouver la solution. C'était à nous. Et aujourd'hui, par contre, on a vu un milieu de terrain qui était plutôt pas mal, notamment avec Désiré Doué et Lee Kang-in. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Lee Kang-in se fait encore taper dessus. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Lee Kang-in va jouer, il va en prendre plein la gueule. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu un Lee Kang-in qui a essayé de presser, qui mettait de l'intensité au milieu de terrain pour récupérer des ballons, qui récupérait des ballons, qui revenait défendre, qui essayait de jouer vers l'avant, qui essayait d'orienter le jeu assez rapidement, qui portait la balle, qui essayait de jouer vers l'avant. Les gars, qu'est-ce que vous attendez de Lee Kang-in? Moi, aujourd'hui, j'ai eu la confirmation que Désiré Doué et Lee Kang-in sont des joueurs faits pour l'axe au milieu de terrain. C'est des joueurs faits pour l'axe. Mais n'oubliez pas qu'en face, c'était une équipe qui refusait le jeu, qui restait très bas. Et je ne sais pas ce que certains attendaient de Lee Kang-in, mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas un mauvais match de Lee Kang-in. Au contraire, moi, j'ai envie de le revoir au milieu de terrain. Alors, pas dans les gros matchs non plus. On a un milieu de terrain qui est très solide. Mais c'est un joueur que j'ai envie de revoir, un joueur qu'on voit quand il est au milieu de terrain, ça se passe bien. Et c'est pareil pour Désiré Doué. Parce que Désiré Doué en première mi-temps, quand il est au milieu de terrain, c'est 5 pertes de balles en première mi-temps. Il passe côté droit, c'est 12 ou 17 ballons perdus. Et tout ça, ça veut dire que forcément, quand tu es sur le côté, tu essayes de faire des différences tout seul et tu n'y arrives pas. Mais si tu essayes de faire des différences tout seul, c'est parce que t'es pas aidé. Moi, ne comptez pas sur moi pour tomber sur Kvaratskhelia ou tomber sur Dembélé pour ses pertes de balles. Il n'est pas aidé. Il faut bien qu'ils essayent de faire des différences tout seuls, même s'ils sont tout seuls face à 3 joueurs. Eh bah ouais, moi je les comprends parce que sinon tu vas repartir derrière et on va tourner en rond. Tourner en rond et on va faire que ça. Mais moi aujourd'hui j'ai vraiment bien aimé le match, en tout cas la première mi-temps de la part de Lee Kang-in. J'ai bien aimé le match de Lee Kang-in, il a montré des bonnes choses, il a vraiment fait du bien. J'arrive pas à comprendre ceux qui disent qu'il a été nul ou autre, parce que pour moi c'est un joueur qui a vraiment essayé de jouer vers l'avant et qui pour moi a fait du bien. Pareil pour Désiré Doué, au milieu de terrain ça a été un joueur hyper à l'aise, qui prenait la balle, il arrivait à fixer, à l'aise dans ses dribbles, il arrivait à donner des bons ballons, des changements d'aile, il était à l'aise pour monter, pour aller sur le côté gauche, il était un petit peu libre. Il était tranquille Doué, sa première mi-temps est très bonne, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a commencé à forcer son jeu quand il est passé sur le côté. Il a trop forcé son jeu. Et quand je dis des joueurs qui touchent la balle, qui sont à 1 contre 1 et qui s'arrêtent, c'était Doué par exemple. Plusieurs fois, Doué est à droite, il est en 1 contre 1, il a juste à fixer, essayer de dribbler, mais lui il s'arrête, il fixe, il met des feintes de corps, un deuxième joueur arrive, un troisième se met derrière, et à ce moment-là précis, Doué commence à essayer de dribbler. Bah forcément, tu vas perdre la balle.
Ça manque de spontanéité, ça manque de rapidité, de prise de décision rapide. Les prises de décision sont trop lentes contre les blocs bas. On a des prises de décision trop lentes et très peu d'appels vers l'avant, très peu d'appels en profondeur. Le problème qui se pose, il est là. Et le but que tu mets, c'est en début de deuxième mi-temps en jouant une touche de balle. Et bizarrement, le but que tu encaisses, c'est sur une action où tu pars en contre-attaque. Contre-attaque du PSG. Il y a une grosse occasion pour le PSG avec Gvara balle au pied. Gvara, il va et il tire. C'était Mendes, je crois, avec Gvara. Mais Gvara va tirer. Mais quand tu regardes l'arrêt de Diouf, parce que c'est ce qui ramène le but, l'arrêt de Diouf, tu vois que les trois attaquants du PSG sont dans la surface, comme dirait Unai Emery, c'est normal. Mais derrière, tu vois que Lee Kang-in est entré de surface. Tu vois que Fabian Ruiz est entré de surface. Tu vois que Doué est entré de surface. Tu vois que Mendes est haut, que Warren est haut. Relance de Reims, contre-attaque. Il n'y a plus personne et vous pouvez remettre le but sur le but qu'on encaisse, parce que je vois que beaucoup tombent sur Beraldo, Lucas Hernandez ou autre. Sur le but qu'on encaisse, il n'y a aucun milieu de terrain pour venir gêner le buteur rémois ou les joueurs rémois dans la surface. Il n'y a plus aucun milieu. Expliquez-moi comment sur une contre-attaque, on se découvre à ce point en laissant nos trois milieux monter et que personne ne reste, parce qu'il n'y avait ni Fabian, ni Doué, ni Lee Kang-in pour récupérer la balle. Que un monte! Il y a déjà les trois attaquants qui partent en contre! Vous attendez quoi? Il y a les trois attaquants qui partent à l'attaque. Pourquoi les trois milieux suivent comme des débiles? Mettez-vous d'accord que un ou deux montent et que un reste derrière. C'est pas les trois qui montent comme des fous. Ça n'a aucun sens et c'est ce qui ramène le but. Leur but est magnifique à Reims. Hein. Contre-attaque éclair, magnifique jeu sur le côté. Ito avec Nakamura, plat du pied, remise de Diakité, plat du pied de Nakamura. Donnarumma peut rien faire. Donnarumma fait une très belle partition aujourd'hui. Même s'il prend ce but-là, il peut rien y faire. Mais pour moi, c'est clairement un problème, encore une fois, de monter trop haut. Inutilement, et tu te découvres. Et encore une fois, le problème a été offensif et Dembélé aujourd'hui a été buteur. Et il faut le dire les gars, pour tous ceux qui disent que c'est plus possible de progresser à 27 ans, c'est pas maintenant qu'il va progresser. Dembélé est en train de faire une top saison avec le PSG. Il fait une top saison. Je crois qu'il passe qu'au meilleur buteur de Ligue 1 à l'heure où on parle. Il est encore efficace, il est encore décisif. C'est lui qui marque sur une passe d'aide Kvaratskhelia. Et ça me fait plaisir parce que Kvaratskhelia et Dembélé, ironiquement, c'est les deux joueurs en première mi-temps qui ont perdu énormément de ballons, mais c'est le des joueurs qui étaient solo et qui ont essayé de faire des différences. Et bizarrement, quand il y a eu des jeux en une touche de balle, c'est là que le danger est arrivé. Comme je vous l'ai dit, c'est là que c'est arrivé avec un Gvara qui est repassé dans une position axiale. Et c'est quand Gvara part d'une position axiale qu'on arrive à ramener ce but et qu'on arrive à marquer. Donc on verra ce qui se passera derrière. Est-ce que Gvara sera dans l'axe comme ça a été le cas sur la fin de match? Mais c'est possible. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a manqué vraiment de mouvement, on a manqué de vitesse et le problème qui se pose, il est là. Mais vraiment, Dembélé a fait un bon match, même s'il a eu des pertes de balles, etc. Moi, je ne peux pas lui en vouloir, comme je vous l'ai expliqué avant. Mais en tout cas, Dembélé a fait son match, il a été buteur, il nous a mis sur de bons rails. Kvaratskhelia, même s'il y a eu des pertes de balles, il ne faut pas oublier qu'il vient d'arriver, qu'il arrive en cours de saison dans une équipe du PSG qui tourne déjà là où il n'a pas de repères. Et je trouve quand même que Kvaratskhelia, même s'il vient d'arriver au PSG, je trouve qu'il est très à l'aise sur son placement. Comme je vous l'ai dit, il reste bien à gauche, des fois il décroche, il arrive à repartir dans l'axe, il arrive à combiner avec les joueurs. Quand Mendes est à gauche, il se remet en trait de surface. Je trouve qu'il comprend vraiment le positionnement qu'il doit avoir et il comprend le style de jeu de cette équipe. Maintenant, moi, j'attends de revoir. Parce qu'aujourd'hui, c'était face à un bloc bas avec un Gvara qui n'était pas aidé. Donc, j'attends de revoir par la suite. Parce que là, il a été passeur décisif. Mais c'est clair que Gvara fera mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Mais encore une fois, je ne peux pas lui en vouloir. Parce qu'il n'y avait pas d'aide et qu'il devait essayer de faire des différences tout seul. C'était un bloc bas, ils étaient 48 derrière, donc c'était un bloc bas, on ne pouvait strictement rien faire en n'étant pas assez rapide, en ne mettant pas les ingrédients pour essayer de faire bouger justement ce bloc rémois. Mais du coup, on en est là, on fait un but partout. Moi, je vous le dis, je suis même pas énervé, même si voilà, ça aurait été bien de gagner. Là, on revient du match contre City, on savait que ça allait pas être facile contre Reims. On a le match contre Stuttgart qui arrive, on a toujours de l'avance en Ligue 1, donc c'est pas dramatique. Mais il faut dire quelque chose et il faut parler de quelque chose parce que vraiment, là, moi, ça commence à me prendre la tête. C'est les arbitrages. Parce que les mecs, à un moment donné, sur les dernières minutes, Bradley Barcola est agrippé par un joueur rémois. Il se fait jeter par terre. Barcola tombe par terre. L'arbitre ne donne pas pénalty, mais encore mieux, il donne carton jaune à Barcola. Alors là, j'applaudis. Là, j'applaudis. Alors, je ne vais pas me cacher derrière ça, hein, mais il faut dire la vérité parce qu'après, il y a d'autres clubs qui vont commencer à pleurer. Ouin, ouin, le PSG est avantagé par l'arbitrage. Ouin, ouin, nous, on est carotte, c'est le PSG qui a tout. Ouin, ouin, le Qatar et Beansport. Ouin, ouin, le Qatar et les avantages avec l'arbitre. Ouin, ouin, le Qatar paye l'arbitre.
Mais regardez tous les matchs. Regardez les matchs contre Lens, le match contre Monaco avec Donnarumma qui prend un crampon pleine gueule. Regardez ce match-là avec Barcola qui se fait agripper. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde 2 secondes. Parce que ceux qui disent que le PSG est avantagé par les arbitrages, vous ne regardez pas les matchs du Paris Saint-Germain. Vous ne les regardez pas. Barcola se fait agripper, il y a pénalty. Il y a pénalty, un pénalty qui n'a pas été donné et pire, il a donné jaune à Barcola. Il a donné faute de Barcola et jaune pour Barcola. MDR. MDR. Les arbitrages, moi de toute façon j'en peux plus. Les arbitres de Ligue 1, je n'en peux plus. Il faut qu'on ramène des arbitres étrangers parce que vraiment ça va peut-être faire du bien, ça va peut-être changer les choses parce que vraiment moi je ne peux plus l'arbitrage en Ligue 1. Je n'en peux vraiment plus. C'est une catastrophe, c'est une calamité. C'est une calamité. Mais aujourd'hui, j'ai été déçu de Gonzalo Ramos et Fabian Ruiz. Alors, pareil, Fabian Ruiz. Aujourd'hui, pour moi, Fabian Ruiz ne fait pas un bon match. Il fait son match. Fabian Ruiz en première mi-temps, parce que j'ai envie de parler de Fabian, ça a été un Fabian qui a récupéré des ballons de la tête. Il a été là sur les récupérations, il a été là sur les seconds ballons, sur les dégagements rémois. Je trouve que Fabian a été là sur les récupérations. Son début de match, sa première mi-temps à Fabian est plutôt pas mal. Le problème qui se pose, c'est que certains là aujourd'hui voulaient que Fabian monte, que Fabian fasse je ne sais quoi. Aujourd'hui, il était derrière. Il y avait Doué et Kangin, ça servait à rien que Fabian monte. Donc aujourd'hui, Fabian était dans les récupérations et dans le jeu rapide. Il donne le ballon. Il récupère, il donne, il récupère, il donne, il revient défendre, il récupère, il donne. Aujourd'hui, dans les récupérations, j'ai trouvé que Fabian était présent. La première mi-temps, moi, j'ai bien aimé Fabian. N'en déplaise à certains. Certains vont me dire il a été éclaté, il est nul. D'accord, grand bien vous fasse. Le problème que Fabian a, c'est que lui aussi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre dans sa tête, notamment une action trait de surface. Il met un crochet, il rentre dans la surface, il fait le plus dur. Et tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. D'un coup, il y a un pingouin qui applaudit. Il y a un pingouin qui applaudit dans son crâne. Et il prend une décision, il s'arrête, il fait des gauches-droites. Il y a 3 joueurs rémois qui reviennent et il perd le ballon. Le problème, c'est ça. C'est que tu fais le plus dur. Tu n'as plus qu'à prendre ta décision rapidement. Tu la prends pas, ça se referme. Ça se referme. Le problème qui s'est posé avec Fabian est là. Mais aujourd'hui, pour moi, Fabian ne fait pas un mauvais match. Je le dis clairement, je le pense. Pour moi, Fabian ne fait pas un mauvais match, comme pour Lee Kangin. De toute façon, aujourd'hui, pour moi, individuellement, il n'y a pas vraiment de joueurs qui font un mauvais match, même s'il faut vraiment une doublure sur le côté droit. Parce que Warren, c'est celui qui tout le temps doit jouer la doublure d'Hakimi quand Hakimi est au repos. Il a joué latéral droit aujourd'hui, mais tu sens quand Hakimi n'est pas là. Tu le sens parce que même si Warren a essayé de faire du bien, il a touché beaucoup de ballons, il essayait de jouer vers l'avant, tu sentais qu'il avait quand même peur de trop monter. Et tu sentais que défensivement, c'était compliqué parce que le but vient de son côté lui aussi, il s'est fait éteindre par Ito. Donc tu sens quand Hakimi n'est pas là, il va falloir recruter quelqu'un, mais aujourd'hui on ne peut pas taper sur Warren. Il joue à un poste qui n'est pas le sien, on ne peut pas taper sur Warren non plus. On peut pas, mais c'est juste que tu sens quand Hakimi n'est pas là. La défense centrale, Beraldo, Lucas Hernandez, ça a été. Donnarumma a fait son match également. Et Beraldo, quand il joue à son poste, on voit quand même la différence aussi. Et Nuno Mendes, aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, Nuno, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Nuno parce qu'il montait énormément. Il ramenait du danger, il essayait de jouer avec ses coéquipiers. Il a essayé de ramener des centres, il a ramené des bons centres. Il ramenait des bonnes combinaisons avec Vara. Il était vraiment sur l'aspect offensif, il faisait des bonnes transitions, des bons changements d'aile. Il a ramené vraiment du bon, le bon vieux Nuno aujourd'hui. J'ai trouvé un très bon match de Nuno. Il a été vraiment solide, il a mis des bonnes passes, il a vraiment fait du bien dans le jeu du PSG. Ça a fait vraiment du bien de revoir un Nuno comme ça offensivement. Même défensivement, je trouve qu'il n'a pas tellement pris la flotte, il a fait le taf. Donc aujourd'hui, bon match de Nuno. Le problème qui s'est posé, c'est que le match, tu l'as dominé. Reims est resté bloc bas, il dégageait tous les ballons, tu avais la possession, mais encore une fois, très peu de mouvements offensifs. Et tu n'arrives pas à faire bouger un bloc bas parce que tu n'es pas assez rapide. Mais encore une fois, j'en veux à personne, c'est pas un drame. Ça arrive, on savait que ce match serait compliqué après la LDC et avant la LDC, vu que là c'est sur une semaine, on aura joué les 2 derniers matchs de LDC. Je leur en veux pas, parce que j'ai quand même senti de l'envie, etc. C'est juste qu'on manquait un petit peu de vivacité et tout ça. Mais c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre « c'est dommage » en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gars out et allez Paris. Bye bye.